bienvenue dans votre émission, La Réunion les Lalles, Retour sur le plateau. Cette fois-ci, on va faire un petit tour du côté du Sénégal. C'est dans Cosmo Rayonné. Et pour parler du Sénégal, il y a bien sûr Kadi Sarr. Bonsoir, bon retour sur le plateau. En tout cas, ça fait plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Et à ses côtés, Daïda Paviel, donc de l'association Adina. Ça veut dire Aduna, ça veut dire Aduna, quoi? Ça veut dire le monde. Ah bon? Oui. Parce que je pensais à autre chose, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Pour une visite à La Réunion, toujours en sa période d'ailleurs, pour... Alors, je suis enchantée de revenir et je suis là sur l'invitation de l'association Aduna pour rencontrer les Réunionnais, les Réunionnaises autour de propositions artistiques, stages de danse. Cette année, stage de danse parents-enfants aussi. Et le 23, autour d'un spectacle qui s'appelle Identité Noire, que je fais tourner déjà en métropole. Et là, ça va être un grand plaisir au Village Titan de présenter un bout de ce spectacle-là. Ça parle de quoi? Alors, Identité Noire parle de l'identité à travers l'image et plus particulièrement l'identité, on va dire, à travers la coiffure. Voilà, l'Afrique était avec ses codes au niveau esthétique. Les coiffures avaient une signification dans la vie sociale. Et il m'a semblé important, à l'époque de la Reine des Neiges et du conformisme blonde dorée aux yeux bleus, de pouvoir poser un questionnement sur cette petite fille noire qui a les cheveux crépus, de savoir où est sa place. Et une fois qu'on a grandi, comment se situe dans la société. Voilà, et exister. Et il y a aussi le dessin animé où il y avait cette petite qui était sur les planches dans la mer. Exactement. Et là aussi, en filigrane, la jeune fille, la petite fille africaine. Aujourd'hui, le monde est en train d'avoir un regard beaucoup plus conciliant, avec beaucoup plus d'intérêt pour l'Afrique. Alors, je ne sais pas si le monde a plus d'intérêt ou si les intérêts sont arrangés, mais moi, en tant qu'artiste, j'avais envie de parler sur scène de cette Afrique qui a toujours existé, qui, malgré un effet média et on va dire des images qui ne correspondent pas forcément tout le temps à l'Afrique elle est debout. Donc j'avais envie de parler de cette Afrique, moi, où j'ai grandi, qui m'a bercé, qui peut trouver sa place et qui doit trouver sa place au milieu de ce train un peu universel où on ne sait plus qui mène le... C'est sans doute le dernier continent à conquérir, que le monde veut conquérir. En tout cas, ça s'affiche. Le président français Emmanuel Macron était à La Réunion, parlait donc de ce travail qui va avoir lieu dans le canal du Mozambique concernant le pétrole comorien. Il y a toute la démarche aujourd'hui, par exemple, avec Madagascar. Est-ce que les îles éparses vont être rendues à Madagascar ou pas? Il y a des choses qui se mettent en place. On voit la Chine qui s'intéresse énormément à l'Afrique. Les États-Unis sont là depuis un moment déjà. Donc, qu'est-ce que l'Afrique elle-même, comment elle se sent? Qu'est-ce qu'elle en vit? Alors moi, je ne ferai pas de commentaires politiques parce que, en tant qu'artiste, moi, je dénonce. Les intérêts des uns et des autres sont là et bien présents. Moi, ce que je vois, je suis du côté de la population. Et je vois qu'il se passe beaucoup de choses, pas au service de toute façon du peuple, que ce soit du côté de l'Afrique, du côté d'ici ou d'ailleurs. Pour moi, il y a vraiment deux mondes. Il y a le monde politique avec ses intérêts, le capitalisme et tout ce qu'il faut. L'Afrique est une énorme ressource et on le sait. Il y a du pétrole, il y a plein d'autres choses en Afrique. Tout à fait. Ce ne sont pas les Africains qui en bénéficient, qui en profitent. En tout cas, pas tout le monde. Et moi, en tant qu'artiste, je suis très éloignée de toutes ces sphères-là politiques. Bien vrai que comme tout le monde, je vis aussi là, dans le système. Mais
mon regard reste sur les planches, reste sur une réflexion artistique et sur des choses que je dénonce au plus près des gens de tous les jours. En filigrane, quel est le message que en filigrane, Radissart veut passer? En filigrane, alors à travers, par exemple, les ateliers de danse, moi je partage, parce que c'est toujours pareil, l'Afrique, j'ai déjà parlé de ça sur ce plateau, même au niveau de la danse, l'Afrique, au niveau, on va dire, international, au niveau de l'Occident, on entend toujours que les danses d'Afrique sont des danses ethniques. Donc à côté des danses, entre guillemets, structurées... Est-ce que c'est un... Encore aujourd'hui, est-ce que le regard que portent les autres sur une danse structurée, est-ce que c'est forcément une critique? Alors, ça dépend où. C'est vrai que les gens qui sont en Afrique, qui sont dans leurs éléments, qui dans les coutumes dansent, ceux-là, ils sont loin de tout ça. Nous, jeunes artistes afro, on se retrouve sur la scène internationale, mais avec un questionnement tout autre. Parce qu'il y a une histoire de place, il y a une histoire de classement, il y a une histoire de considération qui a été construite sur des images la danse africaine, c'est yékéké, la danse africaine, c'est... Donc, c'est un peu relégué à ça. Moi, aujourd'hui, au bout de bientôt 15 ans d'enseignement, de transmission et tout ça, mon énergie se porte sur l'essence des danses d'Afrique. Et cette essence-là, elle est un peu universelle. C'est-à-dire que je parle d'ancrage, je parle d'énergie, je parle aux gens du fait d'être présents, d'exister et d'être dans la simplicité et d'être eux-mêmes. Et ça, c'est à travers la danse aussi, parce que l'Afrique, l'art d'Afrique était là pour permettre aux gens de s'épanouir et d'être eux-mêmes, d'exister, d'être libres. Donc, moi, aujourd'hui, je dirige mon travail beaucoup sur ça. Bien sûr, on va dire couplé de l'aspect, il y a la musique, il y a le rythme, il y a l'énergie. Mais le message de fond, c'est attention, on est quand même sur un travail très profond, un travail qui regroupe beaucoup de choses et un travail qui permet à l'être d'être juste là, d'être libre et d'être connecté déjà à lui-même. Reste quand même un élément, c'est que il faudra bien qu'à un moment tout ce monde se finisse par s'interpénétrer et qu'il y a un équilibre. Aujourd'hui, l'Afrique n'est plus le continent d'il y a 10, 15 ans, voire 20 ans. Ça a beaucoup changé. Et on le voit sur des chaînes comme TV5, comme sur France Info, on voit la place de tout ce qui est artistique, culturel de l'Afrique. Et l'Afrique prend de plus en plus de place, surtout dans l'environnement occidental. Et justement, comment vous, artistes, vous amenez votre message? Comment vous arrivez à expliquer que il faut regarder les choses telles qu'elles sont et ne pas forcément les classer, les juger et essayer de faire en sorte que ça ressemble à des images que certains ont déjà. Alors c'est vrai que moi j'ai déjà le plaisir d'être ici depuis 2006-2007. Je viens régulièrement. Cette année j'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait une escale à Mayotte. Donc j'ai passé une semaine à Mayotte pour enseigner aussi. Il y avait une association formidable qui s'appelle Zinana Wassi qui, à travers ses adhérents, j'ai pu rencontrer le public et c'est vrai que il y avait une très très belle énergie. De toute façon, comme je disais, j'ai des copains qui disaient mais tu es à Mayotte, mais les danseuses ils sont tous blancs. La plupart sont tous blancs. Qu'est-ce qui se passe? Je leur dis en fait, je crois que dans mon mot de remerciement, je me suis adressée à la communauté universelle de gens passionnés d'art. Et cette communauté-là aujourd'hui est à Mayotte, demain est en Chine, après-demain aux États-Unis. Et cette communauté-là est mélangée. Et vraiment mélangé de plein de gens à travers le monde qui aiment l'art et qui sont des gens éveillés et réveillés. Et ça, c'est petit à petit les gens qu'on arrive à rencontrer. Si on a l'opportunité de les rencontrer, on leur donne le temps de nous découvrir, on leur donne le temps de pouvoir se faire un mélange entre ce qu'ils ont toujours entendu, ce qui se voit et ce qui est réel. Donc l'Afrique est vraiment en plein, la jeunesse africaine, les gens sont très 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 à l'écoute et l'Afrique est en train de s'envoler de plus belle. Justement, qu'est-ce que les Réunionnais vont voir dans ce spectacle? Qu'est-ce que vous allez leur montrer comme image pour que justement ils voient que cette Afrique évolue, avance et s'envole? Alors ce spectacle, ce solo, il est un peu particulier parce que comme il est assez fort, parce qu'il est très engagé, il n'a pas du tout été conçu, on va dire, pour esthétiquement être vu comme un spectacle qui est joli. C'est un spectacle où moi, c'est mon premier solo parce que je trouve que je fais plein de spectacles en collaboration. On est 9 sur scène, on est 10, on est 5. Mais ce solo-là, c'était un droit de réponse à ma fille. J'ai 3 enfants métis et à ma fille métisse qui un jour m'a demandé de lui acheter les cheveux de la Reine des Neiges. Donc je me suis dit là, il y a quelque chose à faire.
Et ce message-là, c'était aussi pour dire, restez beau comme vous êtes, ne vous laissez pas emporter par tout ce qui s'entend. Un enfant a encore le temps d'être innocent, de croire que ce qu'elle voit est peut-être ce qui lui plaît. Elle a le droit d'avoir ce regard-là, enfant et adolescent peut-être. Complètement, mais en sachant que je vis ici. Moi, petite fille en Afrique, j'avais pas, à part justement, j'en passe sur le spectacle, moi j'ai joué en Afrique dans les villages les plus profonds. Incroyablement, on trouve des poupées blondes aux yeux bleus. Donc c'est vrai que j'ai joué avec ça, mais ça m'avait pas forcément, ça m'avait pas interpellé de la même façon parce qu'autour de moi, il y avait que des gens qui me ressemblaient. Ici, ma petite fille, elle est à l'école. Déjà rien que par les adultes, que ce soit les enfants noirs ou les enfants métis, dès qu'il y a quelque chose qui est différent, c'est les grands déjà qui font savoir. De façon pas méchante, mais les gens ne se rendent pas compte. Et les enfants, ils enregistrent. Ils enregistrent. Donc déjà, en dehors du fait de vouloir toujours ressembler aux gens, à d'autres gens, de toujours vouloir ce qu'on n'a pas, il y a quelque chose de naturel un peu comme ça chez tout le monde. Mais, sorti de là, il y a un vrai travail de fond, il y a une vraie réflexion que moi j'avais envie de poser dès maintenant, plus pour inviter à la réflexion qu'au jugement, parce que c'est absolument pas dans ce sens-là. Donc ce travail-là a été accompagné par une expo photo. J'ai travaillé avec un photographe qui est sur Bordeaux, autour de 12 femmes, et questionner leur rapport à la beauté par rapport à l'esthétique capillaire. Voilà. Le conformisme ou le fait d'exister. Daïla Paviel, vous avez acheté, vous, ces poupées noires qu'on a commencé à commercialiser ou pas? Moi, j'ai toujours eu des poupées blanches. Non, parce que c'est vrai qu'on a commencé à faire des poupées... Après, on a commencé. Hein? Bon, mais moi, j'ai toujours eu des poupées blanches. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et c'est vrai que nous, on ne choisissait pas nos jouets. Avant, c'était les parents qui offraient. On n'avait pas à aller au commerce. Ah, je veux ça ou je veux ça. Et c'est vrai que moi, j'ai petite attirance aussi vraiment vers les poupées noires. C'est peut-être parce que je suis blanche. Non, parce que ça a surpris les gens lorsqu'on a commencé à faire des poupées à la peau moi, foncée. ça m'a pas choqué. Ouais. Non. 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 Franchement, je trouvais ça bien. Et tant mieux. Ouais. Tant Non, mieux d'ailleurs vrai, que ça existe. Au niveau de jouer, je sais pas. Alors c'est vrai que ce spectacle-là, en tout cas, j'aimerais bien qu'il tourne aussi en Afrique, c'est dans les projets. Alors ici, c'est vrai que je viens souvent pour les stages de danse. Ce spectacle-là, mon ami Salamata, avec son association, a voulu m'inviter dessus et ça me fait très plaisir parce que j'ai envie que ce spectacle puisse tourner à La Réunion, que les artistes qui sont aussi sur la scène ou les salles de spectacle, les gens en tout cas qui pensent que ce spectacle peut avoir une importance et un caractère qui invite à ouvrir une fenêtre sur tout ça. J'aimerais beaucoup aller rencontrer les écoles, passer un spectacle qui se joue mais qui se discute après, qui échange. Mais les dates sont fixées déjà pour le spectacle ou pas? Oui. Il y a une date. Il y en a une date, le 23. Donc samedi 23 novembre à 18h au port, au village Titan. Donc, alors là, donc, il y aura projection, spectacle de danse africaine et animation. Exactement. Ça veut dire animation Les élèves, en fin de compte, les élèves du cours, par le stage RADI, vont représenter ce qu'ils ont fait pendant le stage. Ah, d'accord. Donc, ils vont mettre en valeur un peu le travail de RADI. Ah, d'accord. Alors, juste un mot. Alors, le stage ou les stages ont lieu ou auront lieu. C'est déjà commencé, hein, on est un peu partout. Hein, là, il y a l'affiche là, il y a alors, donc pour le sabar, donc c'est une danse qui ressemble un petit peu au maloya. Traditionnelle sénégalaise. Voilà, donc c'est une danse sénégalaise, donc c'est le dimanche 17 novembre de 10h à 14h. C'est à l'Ermitage, à la salle Stand-Up Fitness, donc 70 € par séance. Dimanche 24 novembre de 10h à 14h à la Possession au centre Mandela. Pareil. Alors là, ça dingue. Par contre, ça, il faut en parler. Il faut venir parce que il faut y aller pour ceux qui savent savoir. Ça reste un mystère. Ça reste quelque chose de particulier. Alors le sadingue, le mot est vraiment une pure invention de ma part, parce que le fond, c'est que donc moi je suis née au Sénégal, donc ma danse, on va dire d'origine est sénégalaise. Mais moi, j'ai rencontré et j'ai voulu entrer dans la danse professionnelle par la danse mandingue.
parce que j'étais à l'école. Voilà, c'est le mot La danse mandingue. J'avais peur de le dire, la danse mandingue. Alors mandingue, on va essayer de le dire parce qu'elle n'est pas seulement sénégalaise cette danse. Ah non. D'ailleurs, la danse mandingue, on va dire, va regrouper beaucoup plus le Mali, le Burkina, la Guinée, un peu le Sénégal. Ouais. Et c'est vrai que c'est toute cette Afrique-là, avant que les frontières soient déclassées et coupées. Ouais. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir ces deux formations-là. Et j'ai parlé ici de mon maître Joe, qui, paix à son âme, est parti maintenant. Et j'avais envie, parce que du coup, dans la transmission, j'ai des équipes pour le sabar et des équipes pour le mandingue. Et un peu dans le milieu, les gens sont toujours à se dire... Les gens, ils aiment bien diviser et faire des... Voilà. Moi, j'ai fait une fête. C'est un peu paradoxal de dire ça, mais il y en a qui ont dit le sabar est sénégalais, le mandingue est l'Afrique, mais l'Afrique profonde. Voilà. Il y en a qui essayent quand même de marquer, parce que le mandingue, c'est quand même... Moi, je pense que ce serait bien que les gens arrêtent de séparer l'Afrique. Parce que l'Afrique, quand j'arrive dans les cours de danse, le sadeng, justement, c'est un droit de réponse à ça. Parce que j'avais envie d'un stage qui parle d'un voyage dansé. L'année dernière, j'ai fait un sadeng. Dans ce voyage-là, on a commencé par le Maloya. Ça a fait un clin d'œil aux Réunionnaises. On a commencé comme ça. On a enchaîné le voyage par des propositions de danse du Sénégal. On est parti un peu sur les danses de Guinée. On est revenu par là. Le sadeng, pour moi... au bout de tant d'années d'enseignement, c'était vraiment un droit de réponse qui met le danseur en difficulté aussi. Et les gens qui sont très fermés à une discipline vont avoir du mal à rentrer dans cette invitation-là. J'avais envie d'avoir toutes mes équipes de musiciens ensemble et d'avoir la possibilité de danser sur un piano, sur un texte. C'est l'Afrique qui s'unit. Parce que justement, il y a des gens qui aiment bien séparer l'Afrique. Il faut arrêter. On a le même battement de cœur. Oui, on a le même battement de cœur, mais le problème est souvent c'est que il y a eu ces guerres entre par exemple, au Rwanda, il y a eu vraiment des massacres du peuple, des peuples africains, et aujourd'hui encore, ces pays-là ont du mal à se remettre, à se relever. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Alors, on va revenir au programme. Donc, il y aura également les danses traditionnelles. C'est maintenant le samedi 23, de 15h à 18h. C'est à la Possession, toujours au Centre Mandela. Et puis, il y aura un atelier parents-enfants. Oui. Je pense que là encore, c'est cette transmission qu'il doit y avoir entre les deux. Exactement. Moi, j'ai enseigné pendant longtemps qu'aux enfants. Et j'ai eu, au bout d'un moment, j'avais plus envie de suivre des structures qui presque avaient juste besoin que quelqu'un garde leurs enfants. Moi, j'avais envie de propositions artistiques et je me suis remis à me dire la danse d'Afrique, c'est aussi le lien. Je me rappelle de ces espaces intergénérationnels quand j'ai grandi dans la cour et que on inscrit nos enfants à plein d'activités, trop d'activités, et nous, on n'y est pas. Donc j'avais envie de faire une invitation comme ça. Et très honnêtement, c'est un atelier qui prend la danse comme excuse. Mais l'idée, c'est de pouvoir passer par l'imaginaire. Du coup, ça casse tous les codes d'Afrique. Parce que je voulais pas que ce soit cantonné qu'à l'Afrique. C'est l'imaginaire. Donc l'imaginaire est ouvert. Je suis chorégraphe. Je parle avec le mouvement. Donc à partir de là, d'ailleurs, quand les parents ils arrivent, je leur dis, je ne m'attends à rien. Les gens sont souvent un peu déboussolés parce que les gens, ils aiment bien... Je m'attends à rien. C'est un univers artistique. Vous devenez un complice artistique avec vos enfants. Et voilà, on rentre dans l'histoire pour travailler le lien, l'échange, échanger un peu les places et vivre les choses un peu différemment. Là, c'est vraiment une pure invitation artistique. Alors, stage parents-enfants à la découverte des danses d'Afrique de l'Ouest avec Kadissar, donc mercredi 20 novembre de 15h à 17h à la Possession au Centre Mandela. Parce qu'on regarde vers l'Afrique, ces liens qui demeurent entre les générations. Il faut entretenir, il faut le montrer. Oui, et puis surtout, je me dis, il faut... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de tout le monde. C'est qu'on soit quand même tous bien, et les mots liens, les mots énergie, les mots ancrage, les mots exister, tout ça s'éloigne de notre quotidien. Kelly, vous êtes du Sénégal ? Je suis sénégalaise. Vous venez à La Réunion, c'est une terre cosmopolite, il y a de tout. Qu'est-ce qui vous attire quelque part dans de se vivre ensemble entre les gens, des gens issus d'une forte migration au début du peuplement de l'île. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent venir vivre à La Réunion.
Vous comprenez ça? Ah oui, la Réunion est très chouette, vraiment. Moi, j'adore cette île parce que, justement, comme vous dites, ça donne quand même cette respiration-là de se dire, il n'y a pas... on n'a pas l'impression qu'il y ait une partie dominante. C'est que de la négociation. Les gens vivent ensemble et ça fait plaisir de pouvoir voir que ce mélange-là peut exister entre tout le monde et que ça donne des multitudes qui sont intéressantes. Et puis il fait beau ici, déjà. Et mon amie sénégalaise qui était venue avec un aller sans retour, peut-être pour un mois, elle ne savait pas, ça fait plus de 20 ans qu'elle est là. On parle de Salamata? Salamata. Pour moi, vraiment, avec tous ces voyages qui se passent en Afrique, ce lien, c'est comme si c'était sa mission, son rôle. Donc du coup, de l'avoir rencontré dans la danse et d'arriver ici, pour moi, c'est une continuité de choses qu'on a à faire ici, nous, par rapport, du coup, peut-être aux racines africaines. D'accord, et je conclurai là-dessus parce qu'elle me l'avait dit, elle m'a dit, je ne suis pas venu à La Réunion par hasard. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il m'a dit et je n'ai pas su pourquoi, mais en tout cas, elle en était certaine que La Réunion était un point de chute, en tout cas pour elle. Merci Kalisar pour ce moment et ce partage. Merci également à Daïda Peviel de l'association Aduna, donc qui reçoit et qui donc a mis en place tout. C'est l'association. Tout ce projet. Donc merci à vous. Une super équipe. Vraiment. En tout cas, ça a été un moment de partage. Merci de nous recevoir à nouveau. Plaisir. Et puis, avant de partir, si on a l'occasion de rediscuter, ça sera avec plaisir. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane.